m'appelle Jean-Baptiste Leclerc et je suis premier percussion solo jouant en timbale à l'opéra. Le boléro, c'est une œuvre un peu phare, qu'on porte un peu toute notre vie en tant que percussionniste, depuis le début où on tient les baguettes et finalement notre professeur, le premier rythme qu'il nous apprend, c'est celui du boléro, jusqu'à plus tard dans notre carrière où il y a toujours une préparation particulière pour pouvoir jouer ce ballet. Ravel l'a écrit pendant l'été, cette œuvre du boléro. À l'origine, il devait faire des transcriptions d'Iberia, d'Albéniz, et finalement, il n'a pas eu les droits, donc il a fait ce boléro. La structure musicale, on a vraiment une entrée progressive des instruments, une orchestration qui s'amplifie et qui forme un grand crescendo tout le long de l'œuvre. Donc on a juste une petite modulation à la fin, mais sinon ce sont juste deux thèmes et on passe de l'un à l'autre avec voilà, une orchestration avec de plus en plus d'instruments pour finir avec le tutti d'orchestre. Je m'appelle Jean Raffard, je suis tromboniste et je suis trombone solo à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Voilà. Alors le boléro a un rapport assez particulier pour nous, les trombonistes. Le trombone est le dernier instrument à intervenir seul, en fait, par rapport à tous les autres. C'est pour ça qu'on nous demande souvent d'avoir un certain volume sonore. Parce qu'avant, il y a eu deux interventions à trois instruments, donc il y a déjà, la progression c'est déjà beaucoup faite. C'est pour ça quand je dis ce côté un peu stressant pour nous, parce qu'on joue seulement au bout de 11 minutes 30. Les choses sont plus faciles quand on est chaud, comme on dit, et quand on est chaud, c'est quand on vient de faire des notes avant. Et là, bon, là on ne peut pas. La difficulté, ça va être l'attaque de la première note. C'est de poser son instrument pendant 10 ou 11 minutes et d'être capable d'être le plus propre possible au moment où je les récupère et je fais le solo. Sur le boléro, en fait, on est beaucoup d'instrumentistes, de solistes, à avoir un moment où on est très exposé et souvent assez délicat. Donc il y a une forme de solidarité qui se crée, où justement on est à l'écoute du prochain solo. Et en l'occurrence, la caisse claire ou les instruments qui font ce rythme répétitif, on essaie d'accompagner et de soutenir le solo qui va arriver. Donc il y a une forme d'écoute et une bienveillance et quelque chose de très collectif finalement, même s'il y a beaucoup de solos. C'est une œuvre qui force l'écoute. On est à la fois concentré sur ce qu'on fait, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, toutes les difficultés techniques de l'instrument, et quand même, on va dire qu'il y a une petite oreille quand même qui traîne pour aussi essayer d'être le plus proche et puis le plus proche possible de la caisse claire. Le côté jazzy est marqué par les deux grands glissés qu'il y a dans la première partie du solo. Quand j'écoute les versions anciennes, elles sont beaucoup moins classiques que ce qu'on fait avec nous actuellement. C'est-à-dire qu'au niveau des glissés, c'est beaucoup plus, on va dire, marqué. En ce qui concerne l'instrument, pour cette œuvre, quand on regarde précisément la partition, il y a écrit tambour et non caisse claire. Et cette indication, finalement, elle est très importante parce que si on prenait une caisse claire moderne, on a un son assez aigu et quelque chose qui va être très en dehors. Et donc, j'ai essayé de trouver, moi, un compromis. J'ai pris une caisse claire avec des boyaux. Donc, ce n'est pas un timbre en métal, mais naturel, ce qui va donner un son un peu plus chaud et peut-être un petit peu moins agressif du son de la caisse claire avec timbre habituel. Je pense que c'est surtout la simplicité du thème, plus la propreté technique de l'ensemble et vraiment la stabilité rythmique de l'orchestre qui fait la beauté de la partition. Au fur et à mesure, c'est l'avantage de faire un ballet, c'est qu'on le répète plusieurs fois. Il y a quelque chose qui vient familier, et le fait que ce soit aussi la chorégraphie de Béjart qu'on reprenne souvent, donc c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans nos saisons. Sur la partition, on a l'indication de Ravel qui est tempo di boléro, enfin tempo du boléro. En fait, le boléro, c'est une danse espagnole. Et ce rythme en 3-4, enfin avec la structure de 3-4, amène cette danse espagnole du boléro, qui est là un petit peu plus lente qu'une danse traditionnelle, mais qui, pour les besoins de l'orchestration et dans l'idée de Ravel, voilà, un tempo plus lent, mais c'est la danse du boléro. Dans un ballet, le chef
il a vraiment pour rôle de faire le lien entre ce qui se passe sur scène et la fosse. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément conscience de toutes les contraintes ou les besoins de la scène, et inversement. Là, ça va être vraiment le ballet, donc la chorégraphie et les danseurs qui vont finalement nous imposer un tempo qui est nécessaire à la chorégraphie. La danse et la musique, l'association des deux, ça donne une ambiance très particulière à cet ouvrage. Ouais.